Amen. Amen. Nous commençons notre réunion au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, les deux derniers versets. Ésaïe, chapitre 26, verset 20, verset 21. Ésaïe 26, verset 20 et 21. Ésaïe. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang en nu. Elle ne couvrira pas plus les meurtres. Amen. Amen. Jésus-Christ est parmi nous. 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 Alléluia. Amen. Allons élever nos voix, merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous offre encore. Prions pour ses bontés, pour son amour et le temps que nous allons passer ensemble. Amen. Prions. Glorieux Père Céleste, Seigneur, avec un cœur qui nous adresse, et même chez nous présents, devant toi, à cette heure, Père. Je suis vivant, Père, je suis en bonne santé, tout cela est dépendu de bonne intervention. L'homme ne vaut rien, l'homme perd. Merci. L'homme perd la réalité. Si l'homme continue encore à bonne chose, si personne ne comprend encore si je suis encore en bonne santé, c'est pas ta grâce, c'est la raison pour laquelle je reviens vers toi après le sommeil pour t'exprimer ma gratitude, pour t'exprimer ma reconnaissance. Et là, il a vie, il a décidé, tu es intervenu vers ma faveur. Ton intervention en ma faveur m'a permis d'être plein de joie, d'être plein de paix. Ton intervention en ma faveur m'a permis au glorieux Père Céleste de manifester ma patience, de manifester jamais les vertus que les chrétiens doivent manifester. Je suis Père Céleste infiniment reconnaissant par-dessus tout pour le salut et la vie éternelle que tu m'as donnée par la simple foi en Jésus-Christ. Cela paraît banal, cela paraît Père Céleste insignifiant, mais Père, il est écrit dans la Bible que toi tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as permis que moi, croyant en Jésus-Christ, que je puisse avoir la vie éternelle. Je suis infiniment reconnaissant. Rien ne vaut plus que la vie éternelle que toi tu m'as donné gratuitement. Si Père, tu pouvais tenir compte des actions, tu pouvais tenir compte Père, des œuvres, je suis sûr et certain que je peux rendre bénéficier de ma grâce. Depuis l'éternité que tu savais que ton Fils que je suis allait bénéficier de la vie éternelle. Je te remercie pour cela. Je viens en ta présence, glorifiant, exaltant, car je sais que tu es ici. Toi qui as dit que là où Dieu croit, c'est réellement en ton nom tu seras présent. Tu n'es pas un Dieu qui prononce les paroles sans les tenir. Toi qui es un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Effectivement, Seigneur Dieu, je prends ta présence. Le Dieu invisible. Même bénédiction, la même bonté, la même grâce, le même privilège, Père,
m'a été accordé, Seigneur Dieu, a été aussi accordé aux frères et aux sœurs. Grâce à cela, nous nous sommes rassemblés à cette heure de la soirée en ce lieu. Nous sommes venus en ce lieu quand soifés, nous sommes venus en ce lieu quand famille, nous sommes venus en ce lieu quand fatigués, nous sommes venus en ce lieu quand chargés. Nous sommes venus en ce lieu avec tous nos problèmes. Nous savons que la solution à tous nos problèmes, Seigneur, se trouve entre tes mains. C'est pour cela, Père, nous voulons nous réjouir déjà des exaucements, Père, de nos prières que tu vas aujourd'hui nous permettre d'expérimenter à cette heure de la soirée. Nous voulons que tu puisses agir et que tu puisses, Père, permettre avec nos besoins non exprimés, nos besoins exprimés, Seigneur Dieu, puissent trouver solution auprès de toi, pour que nous puissions continuer à t'élever, continuer à te magnifier, pour que nous puissions continuer à te glorifier. Nous remettons entièrement à ta grâce, Père. Remercions pour les versets bibliques qui ont été lus, car au commencement n'était pas la prière, au commencement n'était pas la prédication, au commencement était la parole. Nous sommes conformés à ce modèle, soit magnifié, soit exalté, soit élevé, soit honoré, soit sublié, au nom de Jésus-Christ, notre Père. Nous allons prier pour nos péchés, pour repentir et confier la soirée dans cette prière. C'est être correct qui se tient debout, devant le trône de miséricorde de la grâce. Père, je reconnais avoir été innocent, je reconnais avoir été incorrect, je reconnais avoir été fou, je reconnais avoir été hypocrite, je reconnais, oh Dieu, avoir été désobéissant sur toute la ligne, Seigneur Dieu. J'ai péché contre toi, je viens humblement en ta présence. Je ne m'attends pas que je vais être quelqu'un. Je viens humblement dans ta présence, reconnaissant, Père, avoir désobéi totalement, Père, de ta parole. Je viens en ta présence comme ce fils poli, Seigneur Dieu. Je reviens vers toi avec un cœur brisé, un cœur meurtri, un cœur attristé, Père. Brisé pour toi, attristé pour toi, puisque c'est que toi tu me demandes de faire, je ne parviens pas à le faire. Ce que tu me déconseilles de faire, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, Père, mon cœur est rempli de chagrin, mon cœur est rempli, oh glorieux Père Céleste, de consternation et d'abattement. Mais je sais, glorieux Père Céleste, que toi, tu continues encore à me donner la vie, tu continues encore à manifester ta patience dans mon endroit. La Bible déclare que tu ne fais jamais rejeter la mort des pécheurs, mais tu aimerais que les pécheurs se répandent. Si je suis devant ce Christ, tu aimerais que je puisse profiter de la vie pour me repentir. Bien glorieux Père, dans la présence de mon Dieu, pardonner, convertir, hypocrisie, critique, jugement, condamnation, soupçon, laisse à l'indifférence, haine, médiocrité, Père. Je me suis écarté de ta parole, regardant Père, dans écoutant Père, dans toutes les choses incorrectes, des choses inutiles, Père. Je suis Père Céleste, coupable sur toute la ligne, oh glorieux, au niveau des pensées, coupable, au niveau des sentiments, au niveau des intentions, au niveau des désirs, Père. Je suis vers le premier de tous les pécheurs, je suis le premier de tous les coupables, mais sous le sang de mon Dieu. Considérez, pardonne mon frère, pardonne aussi à mon frère, pardonne aussi à ma soeur, et sois présent de ton peuple, et nous sommes permis de notre pauvre de l'assassinat. Jésus-Christ. Amen. Nous prions prièrement pour le frère Clément qui va passer de donner la parole, mais aussi la requête reçue du village de la part des parents là-bas, ma maman qui est malade, c'est Suzanne Garabou, et ma soeur Madeleine Santou, pour donner la requête afin que l'Assemblée puisse prier pour leur santé. Suzanne Garabou, ma mère, et ma soeur Madeleine Santou. Non seulement est une nourriture, la parole aussi, glorieux Père Céleste, est une épée. Alors que ces paroles puissent agir, car par la parole, toi tu as toujours agi. Par ta parole, tu guéris, par ta parole, tu guéris, par ta parole, tu sanctifies, par ta parole, Seigneur Dieu, tu bâtis de l'esprit. C'est pour ça que notre frère qui va passer devant
pour nous apporter cette parole. Que les conseils que tu utilises puissamment, que tu utilises merveilleusement, que tu utilises miraculeusement. Donne-lui l'onction, la révélation, la connaissance, la force physique et spirituelle. Qu'il est en fait une façon de vie. Nous apportons la parole qui puisse davantage nous attendre. Bénis notre cœur. Je défends aussi au Père, l'enfant de notre frère Pascal et sa sœur Madeleine, Sandro et sa maman Suzanne entre les mains. Tu n'es pas seulement les dieux de près, mais tu es aussi les dieux de loin, car tu es omniprésent. Alors Père, là où elles sont, étant malades, nous voulons Père que cette requête qui a été adressée, Seigneur Dieu, puisse, oh Dieu, trouver satisfaction. Et cette requête qui a été adressée, Seigneur Dieu, milieu de l'assemblée, qu'il te plaise de toucher là où elles sont, au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, les médecins peuvent traiter, c'est vrai, les guérisseurs peuvent traiter, c'est vrai, c'est cette personne qui aide Père Frère dans la guérison, mais c'est celui qui établit, qui instaure la guérison dans un corps malade, ce corps. Intervient Père Frère, guéris-les au nom de Jésus. Amen. Pour nous asseoir, disons merci au Seigneur pour la parole et qui nous aide à garder ce que nous entendons aujourd'hui. Amen. Bientôt, la terre sera jugée et notre seul lieu de refuge est cette parole que nous entendons. Dieu est sur le point de demander compte à la terre de tous ses crimes. Et c'est cette parole qui va nous épargner de tout ce qui va venir. Alléluia. Amen. Et cela, c'est bientôt. La Pourra va donner un court cantique avant que le frère ne vienne. Amen. Amen. Alléluia, je suis libre. Alléluia, je suis libre. Par le sang de l'agneau et ma rançon, je suis libre pour toujours libre, à jamais libre. Par le sang de l'agneau et ma rançon, je suis libre pour toujours libre, à jamais libre. Alléluia, praise the Lord, I am free. Alléluia, praise the Lord, I am free. For the blood of the Lamb is my ransom. I am free, forever free, and ever free. For the Lord of the Lord is my ransom. I am free, forever free, and ever free. Que le Dieu bénisse la parole Amen. Amen. et il nous bénisse tous aussi qui sont là. Amen. Le frère a dit un verset très important. Oui. Il va se conduire par la tribulation ultérieure. Nous, on ne sera pas là. C'est vrai. Et Dieu puisse permettre que nous soyons préparés. Amen. Et l'évangile de la vie éternelle
est en train d'être prêché sur la terre à dire tout à fait. Et le Seigneur a dit que l'évangile du royaume, quand l'évangile du royaume, il ne s'agit pas de l'évangile catholique. C'est clair. Si c'était l'évangile catholique, Oui. mais la terre a déjà reçu l'évangile Ça, c'est vrai. catholique. Mais Jésus-Christ n'est pas encore là. Si c'était l'évangile du témoin de Jéhovah, ça a déjà rempli toute la terre. Mais Jésus-Christ n'est pas encore là. C'est vrai. Mais l'évangile du royaume, c'est Amen. comme une semence. Et quand la semence est semée, il faut que la semence meure. Et que la semence germe. Amen. Et donner des produits identiques au commencement. Amen. Oui. Au temps des apôtres, l'évangile éternel a été prêché par les apôtres et les prophètes et la pierre angulaire est Jésus-Christ. Amen. Et Amen. après est venue la période des ténèbres, le mur or du règne de Jésus. C'est à cette période-là que la semence qui était semée a brûlé la mort. Et au temps de Luther, la semence a commencé à germer. Amen. En passant par Luther, en passant par John Wesley, et au temps des Pentecôtistes. Maintenant, aujourd'hui, Oui. le grain qui a été semé au commencement, c'est le même grain, la même semence qui doit être récoltée à la fin. Amen. 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 Et cet évangile-là du royaume, ce qui est en train d'être prêché, on appelle le message du temps de la fin. Amen. Et dans ce message, le mystère de la parole a été révélé. Alors quand nous prenons un peu à l'église de l'Ancien Testament, le livre d'Exode, prenez un peu Exode chapitre 19, voilà ce que Dieu a dit à l'église de l'Ancien Testament. Au Amen. verset 4, Exode chapitre 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle Amen. et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez à tous les peuples, Amen. car toute la terre est à moi. Oui. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alléluia. Amen. Donc, c'est noté ici. Ici, c'était le premier exode. Dans le premier exode, il y a eu un prophète. Un prophète promis. Oui. Et ici, Dieu dit qu'il a ramené son peuple vers lui. Amen. Hein? Il dit, bah, sous les ailes de l'aigle. Oui. Amen. C'est-à-dire avec la parole prophète, il dit pas que les ailes sont là. Quand Dieu veut faire un exode, il veut un déplacement. Dieu n'envoie pas un pasteur. Il n'envoie pas un évangéliste. Mais Dieu envoie un prophète. Amen. C'est vraiment très important du fait que nous sommes dans la parole apportée par un prophète. Oui. Alors à cet âge-là, il fallait un prophète. Il fallait une parole prophétique. Et Moïse était un prophète promis. Amen. Tout comme aujourd'hui, Branham est un prophète promis. Alors Dieu dit alors aux croyants qui avaient écouté, qui avaient cru, qui avaient reconnu la parole prophétique. Il dit, si vous écoutez ma voix, on va le dire cela encore une fois, Oui. et nous allons continuer. Il dit ici, maintenant si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, voilà, vous m'appartiendrez à tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Vous serez pour moi, vous serez pour moi un royaume
des sacrificats pour une nation sainte. Oui. C'est-à-dire, le peuple là que Dieu a envoyé le messager, qui ont reconnu le messager, qui ont reconnu la parole et qui sont sortis, c'est pas fini. C'est vrai. Ils ont reconnu le message. Comme aujourd'hui, on a reconnu le prophète. On a écouté des prédications. On a accepté d'être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut que nous demeurons Oui. dans la parole. Amen. 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 Parce que nous sommes appelés à être une race qui appartient à Dieu. Une race dont Dieu est le Seigneur. Amen. Cela veut dire quoi, Dieu le Seigneur? Une race que Dieu gouverne. Oui. Amen. C'est ça. Une race que Dieu domine. Il dit vous serez une nation sainte. Alors si un peu, dans la livre d'Exode, on va un peu toujours au verset 20 et on va compléter cela. La livre d'Exode au chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de Seigneur. Donc il nous continue à enseigner son peuple. Ils sont déjà sortis. Ils ont reconnu la parole prophétique. Ils ont suivi la parole prophétique. Ils ont reconnu la parole. Oui. Ils ont reconnu le message de leur temps. Mais il dit ici, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. C'est là où il y a des grands problèmes. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne sais pas que l'idolâtrie, c'est seulement aller s'agenouiller devant une statue. C'est pas seulement ça l'idolâtrie. Parce que regarde, Dieu veut que nous l'aimions et que nous le plaçons en première position. Amen. Amen. Tout que vous aimez, puisque Dieu devient une idole. Oui. Tout ce que vous considérez, plus que Dieu, il y en a aujourd'hui. Même les téléphones est devenu pour eux une idole. C'est vrai. Il y en a. Même le travail là est devenu pour eux une idole. Pourquoi? Ils ont placé les téléphones, ils ont placé le travail en première position. Et que Dieu vient en seconde position. Ça là encore c'est une idole. Oui. Parce qu'il dit tu n'auras pas. Et pour bien saisir cela, continuez encore dans le livre de Deutéronome. Comme il apparaît cela ici. Dans le livre de Deutéronome chapitre 6. On va voir réellement là ce que Dieu veut que nous soyons. Hein? Oui. Deutéronome chapitre 6. On va commencer par le verset 4. Deutéronome au chapitre 6. Écoute Israël. Donc, je peux commencer un peu en haut là. Je peux commencer. Au verset 3. Au verset 3. Tu les écouteras donc Israël. Et tu auras soin de les mettre en pratique. Afin que tu sois heureux. Et que vous multiplierez beaucoup. Comme je te l'ai dit. Comme te l'a dit l'Éternel. Le Dieu de tes pères. En te promettant un pays où coule le lait et le miel. Amen. Maintenant, verset 4. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et voilà. Maintenant, verset 5. Tu aimeras. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Tu les écriras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. On va continuer. Ici, le commandement est complet ici. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, l'Éternel. Cela veut dire quoi? Le peuple là
que Dieu a amené le prophète, que Dieu les a ramenés vers lui par la parole prophétique. Ce peuple-là doit aimer le Seigneur de tout son cœur. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Si vous placez quelque chose, si vous considérez quelque chose, puisque Dieu, vous êtes devenu un idolâtre. Oui. Hier, j'étais avec une soeur là, j'avais voulu qu'il vienne ici parce qu'on a baptisé. Et elle est tombée. Moi, je vais là-bas, il m'a dit un mot, j'étais découragé. Oui. Elle me dit, vous là, monsieur, c'est pour ça que nous sommes en retard par rapport au blanc. Je dis pourquoi? Parce que vous avez pris l'affaire de Dieu là comme autre chose. Je voulais parler avec lui, mais je n'ai pas pu. Je dis c'est bon. Mais le peuple que Dieu a choisi Amen. Oui. doit placer Dieu en Amen. première position. Amen. Tu aimeras le Seigneur. Oui. Il ne s'agit pas seulement, frère, de venir à l'église chaque semaine. Il ne s'agit pas de dire que bon, j'ai fait ceci. Non. Est-ce que réellement dans ton cœur, Dieu occupe la première place? Est-ce que réellement dans ton cœur, est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur? Est-ce que tu peux perdre le travail à cause de Dieu? Est-ce que réellement là, tu peux perdre des opportunités à cause de Dieu? Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. Et la plupart des croyants sont sous l'influence du monde. Oui. De telle sorte que l'amour là que nous devons avoir pour le Seigneur est partagé. Et si l'amour est partagé, Oui. frère, Dieu n'est pas notre Seigneur. On peut l'appeler notre Dieu, il n'est pas notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Il ne domine pas sur nous, comme ça se doit. Oui. Et Dieu doit dominer sur nous. Amen. Nous voulons qu'il nous domine sur nous. Amen. Qu'il soit notre Seigneur. Amen. 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 Allons-y un peu. On va suivre ce verset-là. Allons un peu dans le livre de Marc chapitre 12. On va aller là-bas un peu. Cette fois-ci, c'est le Seigneur qui répond là-dessus. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Il passe bien ce verset. Donc, Marc chapitre 12. Alors, un peu là-bas. Au verset 28, hein. Un des scribes Oui. qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au sein du Seigneur, s'approcha et lui demanda Oui. quel est le premier de tous les commandements. Oui. Amen. Amen. Le premier. Quel est le premier? Regardez. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur. Cette fois-ci, ce n'est pas l'Éternel. Il dit le Seigneur. Amen. Si Dieu est notre Seigneur, Amen. cela veut dire que nous devons nous prier. Il doit dominer sur nous. Sa parole doit être notre Amen. 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 Le Seigneur. Amen. C'est celui-là qui doit dominer sur nous. Amen. Il est notre Seigneur. Il dit ici, voilà, on va continuer. Notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est-à-dire de croire que Dieu a fait grâce. S'il doit aimer quelque chose, c'est le Seigneur. Amen. Si nous devons placer quelque chose en première position, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Mais regardez aujourd'hui. Les gens préfèrent parfois le travail en rapport à la parole. Les gens préfèrent autre chose par rapport à la parole. Le travail n'a jamais sauvé quelqu'un. Jamais. Et le travail ne sauvera jamais quelqu'un. Ouais. L'argent n'a jamais sauvé une personne. Quand on a de l'argent, on peut acheter une voiture. On peut construire une maison. Mais l'argent ne peut pas nous sauver au pas.
Amen. Le travail ne peut pas nous amener. Alors, la deuxième question, allons-y un peu. Il dit ici, voilà. On continue un peu. Et le suivant, voilà. Voilà, au verset 30 maintenant. Et maintenant, le Seigneur qui te donne un. Voilà, deuxième. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Premièrement, il faut que Dieu soit notre Seigneur. Amen. C'est celui qui doit dominer tout le monde. Deuxièmement, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oui. Mais la question posée, qui est notre prochain? C'est ton voisin qui est notre prochain. C'est ton voisin. Qui réellement là? Qui est notre prochain? À qui nous devons l'aimer comme nous-mêmes. Alors la question a été posée dans Luc chapitre 10. Et allons-y un peu là-bas. Amen. Et le Seigneur répondit par des paraboles. Allons-y un peu là-bas, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, au verset 25. Verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça, c'est la question de la question. Qu'est-ce qu'il doit faire? Amen. Amen. Alors, voilà. Hein? Au verset 26, Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'il dit, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu avais répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui pourrait se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain. Amen. Amen. Alors, il a posé la question aussi. Et Jésus lui dit, tu aimes la le Seigneur. Si Dieu est ton Seigneur, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Sinon, tu es un idolâtre. Si tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur, Amen. de toute ta pensée, de tout ton esprit, tu es un idolâtre. Et la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Non. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et aimer Satan à la fois. C'est impossible. Non. Et dans le monde là, il y a seulement deux esprits. Il n'y a pas un esprit intermédiaire. Et le diable est en train de former de faux croyants. Des croyants dont leur cœur est partagé. Oui. C'est ce que Dieu fait. Amen. Amen. Mais nous voulons réellement que l'amour que nous devons pour le Seigneur soit un amour complet. Amen. Amen. Un amour complet. Nous voulons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre intelligence. C'est dans ces conditions-là que Dieu permettra qu'on puisse recevoir le Seigneur. Comme nous l'aimions. Amen. Alors ici, le docteur dit, bon, qui est mon prochain? Et que tu as dit que tu aimeras ton prochain, comme toi-même, mon prochain là est qui? Alors le Seigneur répondit par des paraboles. Alors ici, par des paraboles, c'est Luc chapitre 10, on continue, au verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme est descendu de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le harcelaient de coups et s'en allait, le laissait à demi mort. Donc cet homme-là, dans son voyage, il a été affecté par lui. Il a été blessé. Il a tout perdu. Il était angoissant. Dans cet état-là, qui pouvait aider l'homme? Dans cet état-là. Souvenez-vous un peu de ce qui s'est passé dans le jardin.
où l'homme était là comme un Dieu à lui. Cet homme-là, un jour, il a écouté Satan et il a tout perdu. Il a tout perdu. Alors, qui pouvait restituer à l'homme là ce qu'il avait perdu? Qui peut le restituer ça? L'homme là est tombé. Par surprise, un sacrificateur passe à passer. Hein? Oui. Lui, il peut prêcher. Hein? Autrement dit, un grand pasteur aujourd'hui, un archevêque, il peut prêcher la parole. Et c'est limité là. Oui. Un diacre l'a passé aussi. Hein? Il peut seulement conseiller et visiter. Et c'est fini. Mais qui peut restituer à l'homme ce qu'il a perdu? L'homme là qui a tout perdu. Il a tout perdu. C'est pas ton camarade qui va te laisser. C'est pas ton père. C'est pas ta maman, c'est pas ton frère. Ce n'est pas ton voisin. Alors le Seigneur répondit, il dit ici, on va encore, hein, on va reprendre ici. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendit par le même chemin, l'ayant vu cet homme passa outre. Un sacrificateur. Il peut prêcher à l'église. Mais il ne peut pas donner la vie éternelle. C'est ça qu'il a pour faire. Hein? Il peut encourager. Hein? Mais ce qui est de la vie éternelle, il ne peut pas. Personne. Un deuxième vient, c'est un lévite. Hein? On continue. Hein? Voilà. On continue un peu. Hein? 32. 32, non, voilà. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu. Passa outre. On peut appeler cela aujourd'hui un diacre au moins. Oui. Il a vu prochain des diacres. Quand il y a des problèmes de la famille, on va là-bas, il arrête à l'inclus les étrangers qui viennent. Hein? Ils s'occupent de nous, c'est ça les diacres. Qui ont des bons témoignages. Mais ça se limite là. Ça se limite là. Parce que la vie ne peut pas nous. Maintenant, le Seigneur continue un Samaritain. C'est-à-dire qui n'est pas juif, qui n'est pas nation. C'est ça le Samaritain. Hein? Oui. Il est juif à la fois et nation à la fois. Alors il passe par là. Vous le connaissez, non? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Un Samaritain passe par là. Maintenant ce qu'il a fait, hein? Parce qu'au verset 34, non? Voilà, il s'approcha, non? Au verset 33. Mais Samaritain, qui voyageait étant venu, là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies. Et versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduit à une autonomie, et prit soin de lui. Le lendemain, il retira des derniers et donna à l'autel et un soin de lui. Et ce qui dépensait là de plus, je le rendrai à moi. Lesquels de ces trois semblent avoir été le prochain? C'est le sacrificateur? Non. C'est le David? Non. Mais c'est le Samaritain. Alors, qui est notre Samaritain? Celui à qui on doit l'aimer comme nous-mêmes. Alors, nous revenons dans Isaïe au chapitre 53. Vous allez remarquer le Seigneur. Bien vrai. Hein? Dans Isaïe au chapitre 53, on ne va pas beaucoup durer. Dans Isaïe chapitre 53, il y a la partie là, et la Bible nous montre qui est notre bon Samaritain. Nous continuons avec verset 1. Qui a cru à ce que nous avons, qui a cru à ce que nous avons, qui a reconnu le bras de l'Éternel
Dans d'autres versions, vous avez cru. Donc le plan de l'Éternel vous a été écrit. Amen. Alors il dit voilà, ici on a dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort du littéral de Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mépris la valeur des hommes de douleur habitués à la souffrance. Semblant à celui dont on retourne les regards. Nous l'avons dédaigné. Il n'en fait de lui aucun cas. Cependant, Amen. Amen. au verset 4, il a porté nos souffrances. Amen. Il s'est chargé de nos douleurs. Amen. Oui. Et nous l'avons considéré comme fini, frappé de Dieu et humilié. Mais, Alléluia. ça c'est très important. Amen. Mais, hein? Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Vous voyez notre beau Seigneur. C'est-à-dire l'homme, dès le commencement, on a eu des blessures. On a tout perdu. Nous avons tout perdu. Regardez un peu Adam. Quand il était dans le jardin, c'était un Dieu à lui. Amen. Et c'est Adam qui a nommé tous les animaux. Oui. Adam pouvait dire à un homme, bouge-toi ici, là, là, mon lit. Là, c'est le coup, là, une montagne. Mais tu n'es pas bon ici. Déplace-toi. La montagne. C'était Adam qui était un Dieu à lui. Amen. Oui, un Dieu à lui. C'est Dieu le grand, le Père est dans les cieux. Sur la terre, il y a son représentant à qui il a confié tout son héritage. Un jour cet homme-là a tout perdu. Pas le brigand là, par la parole. Vous voyez? Il a perdu tout. L'espoir n'était plus là. Aucune espérance. Il a perdu, il était blessé à l'agonie. À l'agonie. L'homme était à l'agonie. Il n'était pas ni devant, ni derrière. Oui. Il était couché là. Sans espérance. Mais il fallait un bon samaritain. Et le Seigneur s'est chargé de lui ramener ce qu'il a perdu. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Le Seigneur a été blessé pour que nous soyons perdus. Amen. Le Seigneur a été blessé pour que ce que nous avons perdu puisse être restitué. Amen. Yes. Il a été brisé pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ses blessures. Hein, c'est pas ses blessures. Que l'homme comme nous aujourd'hui, qui avons une espérance aujourd'hui, nous espérons aujourd'hui, on a une espérance. Parce qu'en croyant sa parole, une espérance est attachée à nous. Amen. Ce que nous avons perdu, c'est la restituer. Amen. Amen. Frère, on doit aider le Seigneur. Amen. Tu aimeras ton proche comme toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche de nous, plus que Jésus-Christ. Amen. Sur cette terre, on peut t'abandonner. Le Seigneur ne s'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Amen. Continuez un peu dans Isaïe chapitre 53. C'est un chapitre que j'aime beaucoup. On dit que c'est pas pour verset, on est au verset 5. On a dit que c'est pas des blessures qu'elles sont guéries. Nous étions errants, comme des brebis. On n'était pas des boucs, on était des brebis égarées. Amen. Il y a un problème là, et par rapport là, on parle de l'enfant prodige. Je ne sais pas si c'est quel chapitre là, j'ai pas oublié. L'enfant prodige. Il était l'enfant de son père. Oui. Un jour, il décida son indépendance. Il dit à son père, l'homme n'a pas d'héritage, qu'il le revienne.
Le père n'a pas discuté. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Il partage le pour. L'enfant a pris cela, il est content, c'est l'argent. Il est allé de loin. Il est allé dilapider cela avec des prostituées. Il est devenu un prince. Il est devenu un royaume. Il a dilapidé son pied. Maintenant, le bien là est fini. Et la famille est venue dans le pays. Il va pour garder la vie porcerie. Mais on donne la nourriture du porc. Mais lui, il n'est pas un porc. Comment il agit, non? Il voulait manger la nourriture du porc. Mais Dieu l'empêcha qu'il le mange une nourriture de porc. Amen. Parce qu'il n'est pas un porc. Amen. C'est un prince. C'est là-bas, il s'est assis, il a réfléchi. Vous voyez un peu la prédestination, non? Oui. Là, on était des brebis. Amen. Hein? Même si on n'était pas dans le pâturage, Oui. mais on était des brebis, mais des brebis égarées. Oui. On était des brebis égarées. Et le Seigneur savait qu'un moment viendra, il va nous ramener dans le pâturage. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez bien, non? Amen. Alors cet enfant-là, il s'assoit, il réfléchit, il dit, mais c'est mon père. Mais il y a plus. Il y a des esclaves qui sont là, qui mangent. Même les majeurs, il vaut mieux que ça. Moi, un prince. Voyez-vous? Si c'était un enfant illégitime, non, c'est pas son enfant, il continue. Mais il n'était pas un enfant illégitime. Il était un enfant royal. Amen. De la descendance royale. Amen. Il ne peut pas accepter d'être un esclave. Il dit, je vais me retourner. Quand je viens, je reconnais mes torts. J'ai désobéi. Mais je vais lui dire au moins que je puisse être un esclave. C'est mon père, mais au moins que je puisse être un esclave de mon père. Cela vaut mieux que de manger une nourriture de cochon. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Le père ne l'a pas oublié. Il était égaré. C'était son enfant. Mais l'enfant était égaré. Le père regardait la route. Comme il est, peut-être un jour il reviendra. Parce qu'il fait partie de la race royale. Amen. Ce n'est pas un bouc, c'est un brebis. Amen. Et le brebis a une propriété. Amen. Alors là, le petit, l'enfant prodigue, il se retourne. En venant à tâtonnant, quelle sera la colère du père? Le père le voit à distance. Il dit, c'est mon enfant. Il court. Il va, il dit à ses serviteurs, tu es le veau gras. Mon fils était perdu. Il est revenu à la vie. Amen. 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 Il était égaré. Frère, on était égaré. On était égaré. On était des brebis, mais des brebis égarées. L'amour du Seigneur, sur la croix, nous a ramenés au pâturage. Amen. Et nous a laissé une espérance. Amen. 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 S'il y a quelqu'un qu'on va l'aimer, frère, aimons le Seigneur. Amen. Le monde ne va jamais nous sauver. Amen. Par ces métrissures, nous sommes guéris. Amen. Amen. On prie un peu dans Isaïe. On va un peu aller là-bas. Dans Isaïe chapitre 53. La fois passée, je disais une prédication des terroristes avec frère. Ils ont dit d'abord que Isaïe 53 c'est Branham. Frère, c'est marqué que c'est une ignorance. Continuez un peu. Au verset 6. Nous étions
tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Il y en a qui étaient des prostituées. Il y en a qui étaient des vantards. Il y en a qui étaient des orgueilleux. Chacun suivait ses propres voies. Mais on était des brebis égarées. On n'était pas des brebis. Amen. Amen. On continue un peu. Bon, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Au lieu que nous soyons frappés, qui a été frappé à notre place? C'est lui-là qui a été frappé à notre place. Amen. Amen. Et quand on continue un peu, il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette, je vois ce qu'il attend. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi eux, sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de son peuple. On a mis son spirit parmi les méchants, son taureau parmi les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie à sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Amen. Amen. Le sacrifice de Jésus-Christ a engendré une descendance. Amen. Yes. Et aujourd'hui, cette descendance-là qui doit prolonger la vie de Jésus, mais c'est nous. Amen. Amen. Il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est vrai. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes là pour que la vie du Christ soit prolongée sur cette terre. Oui. Les gens ont besoin de voir une vie de Christ. Ils ont besoin. Ils vont trouver ça où? Mais ça en vous. Amen. Amen. Une postérité. Ce travail accompli par le Seigneur doit engendrer une postérité qui a qui Jésus-Christ, son esprit doit être en eux. Amen. Et aujourd'hui, c'est nous. Quand tu viens par lire, la partie des doutes, on va laisser, on va achever. Il dit ici, délivré des tourments de son âme, il rassagera ses regards à sa graisse, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et aujourd'hui, par le travail du Seigneur, nous sommes justifiés. Amen. Alors, frère, nous voulons aimer le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça le message. Nous voulons aimer le Seigneur. Amen. De tout notre cœur, Ça, c'est vrai. de toute notre âme, de tout notre esprit. Nous voulons l'aimer. Parce qu'on ne peut pas servir deux chefs. Non. On ne peut pas aimer le monde et aimer le Seigneur. Soit nous aimons le Seigneur et nous haïssons le monde. Et quand il dit le monde, c'est pas pour aller se coucher et dire qu'on est fait bien. Non. C'est pas ça. La culture qui est dans le monde aujourd'hui est satanique. Oui. Amen. Amen. Notre civilisation actuelle, c'est une civilisation satanique. Nous voulons réellement nous attacher au Seigneur. Amen. Aimer sa parole pour que nous soyons une postérité qui prolongera la vie de Jésus-Christ sur terre. Amen. Des hommes dont l'esprit de Jésus-Christ habite. C'est-à-dire que quand on veut chez un chrétien, on doit dire que toi tu es chrétien. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire aux gens je suis chrétien. Non. Non. Mais les gens, en te regardant là, doivent savoir que tu es chrétien. Amen. Oui. C'est clair. Regardez les disciples. Un jour,
là où il se passe quelque part, on a vu qu'il n'était pas délégué. Mais il savait l'Esprit de Christ sur eux. Amen. C'est-à-dire, les gens le regardant, les gens ont compris qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Amen. Et nous aussi, frères, nous voulons que les gens sachent par où nous sommes, que nous sommes des croyants sans parler. Amen. Parce que la vie même est une prédication. Ça c'est vrai. La vie est une prédication. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'il nous aide vraiment à être des chrétiens. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier pour la prédication. Remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons entendu. Prions. Seigneur notre Père, merci pour que nous appelons Jésus-Christ, que nous assoit prier et parlant au cœur. Toi, tu as parlé, Père, que nous avons entendu doublement. Nous avons entendu par les oreilles naturelles, nous avons aussi entendu par les oreilles spirituelles. Nous voulons que la parole qui nous a été apportée ce soir, dans la foi, bien de ce qu'on entend, bien de ta parole, et nous avons compris, Seigneur Dieu, que nous prochain. C'est celui-là qui nous a parlé. Quand Adam avait péché, quand il avait vendu Jésus, les propriétés, personne ne pouvait le restituer. Il a fallu que le Dieu qui habite l'invisibilité, Dieu qui habite une lumière inaccessible, que personne n'a pu voir, devienne visible et qu'il puisse se condenser dans un corps de chair, dans devenir semblable aux êtres humains. C'est celui-là qui est devenu semblable aux êtres humains, qui est notre prochain, et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé le prix pour que nous puissions être rachetés. Père, permets que tout ce que nous avons perdu, l'amour, la paix, la joie, l'autorité, la santé, qui te plaît, oh Dieu, après l'œuvre accomplie à Golgotha, à l'issue de laquelle tu avais dit que tout est accompli, que nous puissions rentrer en possession de ces différents privilèges qui nous ont été retirés par les mains sales sataniques au nom de Jésus-Christ. Et le fait que nous a apporté la parole, il permet que chaque frère et chaque soeur puisse t'aimer plus que toute autre chose. Seigneur, et cela se manifeste par notre engagement, cela se manifeste par notre zèle, cela se manifeste, Seigneur Dieu, par les œuvres que nous posons à ton endroit et pour ton honneur tous les jours de notre vie. Bénis-les de notre vie, car ce soir, louange, honneur, gloire, magnificence, puisse être rendue, l'éternité en vérité, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi. Amen. Amen. Pour nous asseoir, nous remercions au Seigneur Merci Seigneur. pour ceux qui ont fait l'expérience avec la vie de Christ, donc devenir fidèles. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés, nous a arrachés de la vie profane que nous menions hier. Aujourd'hui, nous sommes devenus une race royale. Amen. 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 Comme Josué pouvait le dire, de toutes les promesses que le Seigneur a faites, tout a été accompli. Les bonnes paroles. Amen. Amen. Christ allait nous racheter. Et donc, Josué dit ceci à la fin de sa vie. Allons là-bas avant de terminer. Josué chapitre 24. Voici la belle conclusion. Il dit de toutes les bonnes paroles que le Seigneur a prononcées, tout s'est accompli. Amen. Amen. Alors, Josué 24, verset 14. Josué dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le frère en a parlé. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Amen.
vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Que cela soit la décision de chacun. Comme quelqu'un l'a dit, si on dit dans tout ce monde-là, qui va être sauvé, chacun n'a qu'à dire, même s'il y a un seul monde. Amen. 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 Parole de Maître Dieu. Donc, priez, remerciez,